1, 2, 3, 4. J'ai commencé quand j'avais 15 ans. Moi, j'ai besoin d'être au contact de la matière, tu vois ce que je sais, c'est hyper important pour moi. Ton boulot, c'est le prolongement de ce que t'es. Salut, moi c'est Nina, je fais de la custom tout support et bienvenue dans Mindset. Ok Nina, comment vas-tu? Eh ben super bien, Ouais, contente d'être là avec toi. Ouais. super. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Qui Ok. es-tu? Eh ben, je suis Nina, j'habite Bordeaux depuis un moment déjà Ouais. et je fais de la custom maintenant depuis 5 ans. Enfin, ça fait 5 ans que c'est mon métier Ok. et j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Donc ça fait un bon bout de temps. Ok. Ça Donc ça fait fait 5 ans que c'est 4 ton métier. ans. Ouais, Tu as commencé à 15 ans. c'est Du coup, ça. les débuts, c'était quoi? Comment ça a commencé pour toi? Alors en gros, c'est ma meilleure pote d'enfance qui est fan de sneakers, genre elle a 200 paires, genre c'est une Ok. fan addict de chaussures, elle a Yes. vraiment un pan de mur rempli de chaussures et Je comprends. ouais, je Mm. comprends aussi. Et en gros, elle est fan de Vans et à l'époque, elle s'était acheté une paire de Vans toute blanche Ouais. et elle savait que dessiner parce que j'ai toujours dessiné et elle m'a dit: «Mais meuf, ce serait trop cool, que tu dessines sur ma paire de pompes, c'est une meuf qui aime, voilà, avoir le petit truc en plus, elle aime se démarquer niveau look et tout». Le côté unique du Voilà, le truc. côté Ok. unique et elle m'a dit: «Bah, vas-y, ce serait trop chouette que, voilà, tu me rendes unique ma paire» et je lui dis: «Beh, OK, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, genre moi je dessine que sur, Ah, tu dessinais déjà? Ok, c'est ça. Ouais, je Ok. dessinais, tu vois? Mais genre pas du tout sur ce type de support en 3D, je dessinais sur Ok. des feuilles et tout. Mais je me suis dit: «Bah, vas-y, ça peut être l'occasion de tester un truc» et donc elle s'était acheté donc cette paire, elle m'a acheté les stylos et elle m'a dit: «Mais fais-toi plaisir, je te laisse carte blanche». Donc forcément, vu que c'est ma pote et que je la connais depuis des années, Mhm. je me suis fait triper, tu vois? Genre, je suis partie sur un délire un peu en mode, Woodstock, elle est à fond sur la musique, tu vois? Avec Jimi Hendrix, plein de fils de musique qui se recroisaient, Ah ouais. le logo de Woodstock, du coup Ok. et T'as recouvert toute la paire? ouais, En j'ai gros? Ok. recouvert toute la paire, c'était, bah, une paire en toile, du coup Ouais. et c'était, en fait, qu'en noir. Elle m'avait passé qu'un Ok. stylo noir, donc c'était vraiment monochrome, Ouais. et donc forcément, je lui ai donné, mais avant ça, j'avais pris des photos, tu vois, pour avoir une petite trace et j'ai montré autour de moi et genre tout le monde était en mode: «Mais c'est trop cool», genre, enfin, tu sais, à l'époque, c'était vraiment pas répandu Mhm. et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi pas, continuer», tu vois, et faire ça en passe-temps et à ce moment-là, c'était le début de Facebook, je me souviens et je me suis dit: «Bah, vas-y, je me crée une page pro Facebook, Ok. je me fais des petites cartes de visite». T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans, enfin 15-16 ans, je sais Quand t'as pas, fait ta page pro? ouais, genre Ok. j'étais en seconde au lycée Génial. et du coup, je me suis créé mes petites cartes et je me souviens, genre aux récréations, genre j'allais distribuer mes cartes et je disais: «Ouais, je fais de la custom et tout» et le week-end, enfin à l'époque, c'était les débuts, je faisais de la longboard, tu sais, du Ouais. skate et en fait, je partais avec, des petites paires de chaussures que j'avais fait d'avance, tu vois, pour montrer un peu ce que je faisais. Mhm. Je partais avec ça dans mon sac à dos, je faisais le tour des quais et je m'arrêtais, je montrais ce que je faisais, je donnais mes cartes et tout et en fait, c'est grâce à ça que déjà, à l'époque, j'ai pu avoir ma petite communauté, me faire un peu d'argent de poche, tu vois? Je faisais payer ça à une misère à l'époque, enfin, Oui, pour c'était débuter, vraiment c'est normal. anecdotique, tu vois? OK. Donc tu as créé un marché parallèle un peu, en gros. Exactement. C'est un peu ça. OK, Ils vont trop me bien. retrouver, non! Ça peut Ne aller dites très vite. pas! Attention. Putain, je déclarais pas, j'avoue. Ah! Et du coup, donc tu as fait ça pendant un certain temps, OK, Ouais. de manière, Bah, complètement, enfin, amateur si on peut dire, mais genre en hobby, de ton tu côté vois? quoi, voilà, en gros. Ouais, c'est ça, c'était en parallèle, bah, du coup, de mon lycée, puis après je suis rentrée dans mes études supérieures Mmh. et Des là études qui ont à voir avec la partie design ou pas du tout? ouais, Ouais? clairement, mais OK, c'était plus axé vers la création, plus technique, en fait, d'accord. c'était design produit, sauf que ça m'a plu au BTS. J'ai fait un master et là, je me suis dit: «Non, c'est trop C'est complexe pour trop moi, tu es trop sur l'ordi, tu as pas le côté, comment physique? dire? Ouais, voilà, moi j'ai besoin d'être au contact de la matière, Mmh. tu vois ce que je sais? Genre, c'est hyper important pour moi. Bon, j'ai quand même fini mon master et en fait, beh, quand j'ai fini, mon master sur Toulouse et que je suis revenue sur Bordeaux, je me suis dit: «Beh, vas-y, fais-toi plaisir, crée ton propre truc, en fait». Mmh. Sauf que,
Ouais, pour être tout à fait transparente, j'avais quand même forcément, l'appréhension de me lancer à plein temps dessus. Au début, tu sais pas trop où aller, même si j'avais une petite communauté. Je me suis dit: «Est-ce que ça va être suffisant pour en vivre?» Tu étais toute seule, même pas accompagnée, vraiment, tu t'es dit: «C'est ton Ouais, truc», toute OK. seule, mais justement, vu que j'avais cette petite appréhension, je me suis dit, que pour avoir une petite sécurité financière, il fallait quand même que j'ai un temps partiel à Ouais, bien côté, tu sûr, vois? OK. Donc pendant 1 an, en gros, j'ai bossé, sur une boîte, de design sur le bassin. Mais malheureusement, la boîte a fait un peu Ouais, faillite. OK. Genre, c'était une start-up C'est un des peu choses qui arrivent. compliquée, tu OK. vois? Donc j'y suis restée 1 an et à la suite de ça, quand je me suis retrouvée, sans rien, je me suis dit: «Qu'est-ce que tu fais? Genre, est-ce que tu te reprends un boulot à temps partiel ou est-ce que tu lances le pari d'arriver à vivre pleinement de ça?» Donc ça a été ça l'élément déclencheur? Ouais, en fait, c'est De te ça. lancer professionnellement Bah, là-dedans? ça a été, le fait de comment dire? De devoir arrêter ce Mmh. boulot-là où j'étais salariée, mais qui n'était pas une décision qui venait de moi. Vu Ça que t'a été imposé quoi, en voilà, fait, en c'est gros? ça. OK. Heu, mais du coup, tu vois, j'avais 2 choix. C'est soit je reprenais un truc, soit je me Mmh. lançais pleinement dedans et finalement, tu vois, j'ai pris ce pari-là parce que, finalement, cette année-là m'avait permis aussi, de pouvoir développer mon activité sereinement et j'ai Mmh. fait pas mal d'événements pour me faire connaître et cetera et puis voilà, genre ça me plaisait tellement que je me suis dit: «Au pire, ça marche pas» et tu voilà. Et tu auras fait quoi. Tu auras Ouais, aucun regret quoi, au moins. Parfois voilà, c'est le destin, il te met sur la route et te dit: c'est «Vas-y, ça c'est le et moment quoi». on est OK, d'accord. Je crois beaucoup à ça et je suis OK, assez d'accord avec ça. trop bien. Mmh. Tu t'es lancé professionnellement là-dedans, sous quel nom? Pen Style Shoes. D'où vient ce nom? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit Ouais. peu comment tu as créé ça? Alors c'est assez rigolo, mais quand je me suis lancée dedans quand j'avais 15 ans, comme je te disais en seconde, avant de créer mes cartes de visite justement, je me suis dit: «Il faut que je trouve un nom», tu Bien vois? sûr. Et j'en ai parlé à plusieurs copines et en fait on a fait un brainstorming OK. ensemble. Un brainstorming en seconde, Ouais, de trouver un nom de ouais, c'est concept ça quoi. Génial. et en fait tout le monde a apporté ses petites idées et en fait c'est même pas moi qui ai trouvé le nom, c'est une copine à moi OK. et elle me dit: attends», à l'époque je dessinais qu'avec des feutres, c'était Ouais. pas la peinture, donc pen, tu vois? OK. Et elle me dit: «Puis c'est stylé ce que tu fais, donc pen style Chaque et tu nouveau fais mot, des c'est le nom. shoes» D'accord. et du coup c'est devenu pen Mais style shoes. du C'est aussi coup simple que ça, mais du coup, c'est ce nom qui est reconnu maintenant? Tu peux même plus changer? ouais, alors je l'ai fait un peu évoluer. Ah, OK. Pendant longtemps, ça a été pen style shoes puisque je faisais que de la customisation de chaussures, Mmh. mais depuis 2 3 ans, j'ai étendu ma marque à d'autres supports, ce qui fait que maintenant c'est pen style shoes and stuff. OK. Stuff qui désigne, les choses de manière globale, Justement, on va en parler. Mmh Enchaînement parfait. ouais. Quels sont tes services? Qu'est-ce que tu proposes? Alors j'ai pas mal de services différents. Mais je les ai, entre guillemets, «répertoriés» en 2 grandes catégories. OK. Tu as la catégorie pour les particuliers, donc c'est-à-dire que là, je propose de la customisation sur mesure pour les gens qui viennent avec, le support de leur choix. Donc ils viennent avec une idée de projet en tête, parfois un budget OK. et moi je leur fais des propositions un peu comme un tatoueur, Mmh. et ensuite, forcément je me lance dessus et ils repartent avec, leur création unique. Et ensuite, j'ai la partie pour les particuliers également, atelier. Donc OK. je propose des ateliers d'initiation où les gens, Génial. généralement je fais ça le week-end, ils viennent avec, le support encore une fois de leur choix, heu, une idée de projet en tête et pendant, 2 heures et quart, moi je vais, leur donner mes techniques de dessin. On y va par étapes, hein, Ouais, bien attention, sûr. on se lance pas direct sur le support. OK. Je leur donne des conseils, des techniques et quand je les sens assez à l'aise, à ce moment-là, ils se lancent sur leur support et à la fin de la séance, ils repartent avec leur création. Trop bien. Donc voilà, ça c'est la partie particulier et Mmh. ensuite j'ai la partie pro, où là en fait, j'interviens sur de l'événementiel. Donc ça c'est assez varié, ça peut être autant, je sais pas, une marque de chaussures type Doc Martens qui fait appel Mmh. à moi parce qu'ils ont ouvert une nouvelle boutique sur Bordeaux, que, un événement, dans une commune type, je sais pas, Biganos qui, fait un événement street où il y a, un contest de skateboard, Mmh. des graffeurs qui sont là pour l'occasion et ils font appel à moi pour que j'intervienne également, pour faire soit un atelier, soit des customs en live. OK. Voilà, donc c'est cette Génial. partie et en plus, je fais aussi ce qu'on appelle du branding pour Mmh. les marques qui souhaitent apposer, leur logo ou c'est-à-dire que ils viennent avec leur logo déjà établi. Moi, je leur D'accord. crée pas leur logo. OK. Par contre, je le reproduis sur, le support qu'ils veulent. Je sais pas, ils ont leur logo, ils le veulent sur une veste en jean, Hein. ou sur une paire de chaussures, je peux le faire. Je Ça pense qu'on va très vite venir te voir. Je pense.
Ouais, bah, avec plaisir, C'est trop carrément, cool. OK. carrément. Du coup, tu es connue pour custom de la chaussure, mais qu'est-ce que tu customes d'autre? Alors pas mal de choses. Ouais. Quand, j'ai voulu étendre ma marque, j'ai commencé par proposer aussi, des casques de vélo. OK. Voilà et après, forcément j'ai voulu étendre encore plus. Mmh. J'ai eu plein d'idées. Tout est customisable. Voilà, Ça y enfin est. presque, ouais OK. et donc c'est venu, tu vois, au fur et à mesure. Tout n'est pas venu d'un coup, si tu veux. Donc ça a été casque de vélo, puis de moto, puis ensuite veste en jean OK. et après il y a des milliards de choses, tu vois? Mais je peux faire aussi, des skates en déco, en applique murale, Mmh. des surfs de déco aussi, heu, des casquettes, des pochettes, des tote bags, Tu des peux tout customiser. tasses, beaucoup de Beaucoup de trucs, ouais choses, et ouais. à chaque, support son, comment dire? Son ustensile, enfin sa peinture, en fait. C'est-à-dire que Mmh. forcément, pour que ça puisse adhérer sur chaque support, je vais pas Tu utiliser t'adaptes. les mêmes peintures d'un support à l'autre. Justement, c'est ce que j'allais te C'est un demander. médium, voilà, c'est ça que je cherchais OK. comme mot. À chaque support, son médium pour peindre dessus. OK et Ouais. justement, à chaque support son médium, Ouais, donc qu'est-ce que tu qu'est-ce que utilises comme j'utilise? matos? Ouais, Est-ce qu'il y a du matériel particulier? Est-ce que même clairement. toi, tu as des techniques particulières? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Bah, alors pour le coup, comme je te disais, quand j'ai commencé, à faire des customs, il y a très, très longtemps, Mmh. je faisais tout en noir et blanc. C'était un peu ma marque de fabrique. D'ailleurs, OK. j'avais fait ma petite carte de visite, autour de ça. Vraiment, OK. c'était axé noir et blanc. Donc là, c'était qu'avec, un feutre indélébile pour textile. Parce que je faisais aussi exclusivement sur du textile. D'accord. Et ensuite, quand j'ai voulu du coup proposer mes services sur du cuir, là, il a fallu que je m'intéresse, regarder qu'est-ce qui pouvait tenir, si tu Mmh. veux, comme peinture et cetera. Et en fait, je suis tombée sur la marque Angelus. OK. C'est en fait une marque américaine qui est vraiment spécialisée dans le custom parce que là-bas, c'est hyper C'est beaucoup plus répandu, répandu, ouais, ouais. voilà et sauf que, bah, à l'époque, je me souviens que ça avait été un peu galère parce que ça ne se faisait pas du tout en France et j'avais dû faire importer les peintures. Yes. Donc j'avais payé énormément, tu Mmh. vois, en mode, frais À de port et l'investissement, tout ouais, ça. ouais. OK. Ouais, donc fallait pas faire une petite commande si tu veux. Mmh. Voilà, parce que tu avais les frais de Ouais. port qui étaient très élevés, tu avais les frais de douane et tout. OK. Mais j'avais commandé en gros et en fait, voilà, c'est des peintures qui sont spéciales, qui tiennent au lavage, à la pluie, sans problème, OK. qui résistent dans le temps si tu veux. C'est quel genre de peinture? Tu as dit? C'est des peintures, à base C'est ce qu'on d'acrylique, voit là mais ou? ouais, c'est Ouais? exactement, ouais, OK. c'est ce qu'il y a derrière là et donc ces peintures-là, je les applique, sur le support, en question, avec un pinceau, OK. voilà. Mais depuis, quelques mois, là, j'ai eu des commandes, qui ont nécessité l'utilisation de l'aérographe. D'accord. Heu Ça te fait et voir autre chose, quoi. et ouais, en fait, OK. c'est assez cool parce que, bah, forcément, à force de faire, je maîtrisais bien le pinceau, mais l'aérographe, c'est quand même un autre truc, tu vois? C'est assez technique. C'est une prise en main quand même et en fait, il se trouve que j'avais des amis qui m'avaient offert un aérographe il y a 5 ans, mais en fait, j'avais jamais pris le temps Mmh. de m'y intéresser parce que tout le monde me disait que c'était grave long pour arriver à avoir, tu vois, genre le coup de Bien main, sûr. à Faut avoir apprendre, faut, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Puis même en termes de dilution de peinture, ça la buse, pardon, peut Mmh. rapidement se boucher, enfin, c'est tout un truc, quoi et j'avais pas le temps et j'avais Bah, normal. procrastiné et Ouais, là, ouais. j'ai eu une commande que j'ai acceptée et après l'avoir acceptée, je me suis dit: «Mais attends, comment tu vas la faire au pinceau? C'est pas possible». Donc en fait, j'ai été Et par c'est la là qu'a force des popé choses l'aérographe. ouais, OK. par la force des choses, je me suis dit: «Bah, là, en fait, il y a qu'une solution, c'est l'aérographe» et en fait, ce fameux client qui m'avait fait cette commande, a été super content et il m'a fait derrière, 4 commandes dans le même style, mais toujours avec des coloris différents pour que ça aille avec ses tenues. Donc Incroyable. c'était un peu des OK. dégradés de monocouleurs, tu vois? Ouais. Et ce qui fait que, beh, forcément, je me suis fait la main et maintenant, Du coup, tu as je plusieurs techniques, maîtrise. Ouais, du c'est coup, ça. pour faire la custom, quoi. Voilà. Du coup, tu bosses dans un lieu qui est assez sympa. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'on a été Ouais, très bien carrément. accueillis, du coup, dans ce lieu, accessoirement. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, comment ça oui, s'appelle? Où est-ce que c'est? Et en quoi ça ouais. consiste? Beh, alors, je suis arrivée, moi, il y a 1 an Ouais, déjà et avant, j'étais dans un autre atelier qui a fermé. d'accord. Et pour la petite anecdote, je cherchais un nouvel atelier Mmh. et j'étais avec une amie, je rentrais de soirée et je passe dans la rue des Argentiers et là, je vois un vernissage. OK. Je dis à ma pote: «Viens, on rentre, ça a On l'air sait cool». jamais. Voilà, OK. non, ça avait rien à voir de base avec, Que pour le ça. kiff? OK. Pour le kiff, viens, D'accord. il va y avoir des tableaux, OK. voilà. Et donc on rentre, super sympa et là, je vois que, beh, au bout de la galerie, il y avait, un patio intérieur.
Donc on y va et puis là, je vois que ça continue. Donc je me dis: «Mais en fait, c'est peut-être pas qu'une galerie, il y a l'air d'avoir peut-être un espace atelier». Donc là, ça fait tilt, tu vois? Je me dis: «Ah! OK, ça peut être intéressant pour moi». Donc je demande à parler à la personne qui gère le lieu et effectivement, elle me dit que, en plus d'être une galerie d'art, ils font un espace de coworking, mais spécialisé pour les artistes. Après, l'art de manière large, Ouais. c'est pas que l'artiste plastique, ça peut être, voilà, il y a des, Un illustrateur, voilà, un des vidéaste, illustrateurs j'en sais et rien. c'est exactement ce OK, qu'il y a, voilà. trop cool. Et en fait, elle m'a dit que, ça tombait très bien parce que, ils avaient des espaces, dispo. Mmh. Elle m'a fait visiter, moi je suis tombée complètement amoureuse du lieu, Tu m'étonnes. qui est, vraiment, incroyable Lieu et qui s'appelle du coup? Les Argentiers, oui, parce que OK. j'ai dit le nom de la rue, Mmh. mais pas le nom du lieu, On mais en sait fait, jamais. ils ont fait un petit jeu de mots, ART apostrophe Gentier, voilà. OK. Et je me sens trop bien, c'est chouette quoi de pouvoir, rencontrer des personnes qui ont des corps de métier un peu transverses aux siens, Mmh. avec qui on peut échanger, on se donne des conseils, enfin C'est des métiers c'est passion en plus, ça se sent, ouais quand voilà, on parle c'est très ça. vite, ouais. C'est hyper agréable et puis même d'avoir un lieu qui permet de scinder ton espace perso et ton espace, enfin, pro, c'est trop important, Mmh. tu vois? Mmh. Quel genre de demande tu as, généralement, en termes de custom global? Ce qui revient le plus, tu veux Ouais, dire? Alors, les mangas OK, de tout genre, Naruto, One Piece, Dragon Ball Z, d'accord, enfin et j'en passe. Ceux-là, c'est quand même les principaux. Et ensuite, je dirais pas mal d'animaux d'accord. D'animaux de compagnie de perso ou compagnie, de OK, génial. genre, le berger allemand ou le fox terrier de tu OK. vois? Ou le chat, je sais pas, mais ça c'est rigolo, quoi. Et après sinon, des choses assez fleuries, ça arrive, Ouais, je sais pas moi, des branches de cerisier, tu d'accord. vois? Ouais, je vois. Voilà, tout type de végétation, de fleurs, Donc ça, c'est ce qui revient le plus souvent? ouais. OK. Et du coup, est-ce que, il y a peut-être une créa qui t'a un peu marquée parce que un peu différente, peut-être insolite, je sais pas? Est-ce Mmh, qu'il y a quelque chose qui clairement. t'a ah ouais? Bah, J'ai c'était touché mais quelque chose là. ouais, non, non. Bon, ça m'avait fait sourire parce que c'était improbable. Je sais même pas s'il l'a porté derrière, c'était plutôt pour le D'accord. délire, en fait, hein. Mais en gros, je venais juste de me lancer à plein temps dans mon activité, c'était, il y a 5 ans, 4 Mmh. ans et en fait, c'est, un groupe d'amis qui s'étaient cotisés pour l'anniversaire d'un de leurs potes. OK, Et visiblement, leur délire, c'est que, ils appelaient, enfin leur pote, je sais pas, il y avait un délire avec 007, James Bond. d'accord. Je sais pas, je me souviens plus quel était son surnom OK. exactement. Agent secret quoi? Mais ouais, voilà et OK. en fait, il m'avait demandé de faire un photomontage avec le corps de James Bond dans la position comme ça avec le gun et avec la tête du gars à la place et Sur genre une chaussure? ouais, OK. sur le devant de la chaussure et sur le côté, il y avait marqué agent infiltré, agent je sais pas quoi, 007, enfin un truc comme OK. ça je me souviens plus exactement. Mais ça m'avait fait trop délirer parce que le mec avait quand même sa grosse tête, sur Ah, la faut paire l'assumer, de hein. pans. Ah Ouais, oui. ouais, voilà OK. et assez réaliste, tu vois? Ouais, bien sûr. Et bon, je sais pas s'il a porté, mais c'était plus pour le délire, je pense. J'espère qu'il l'a porté, Ouais, vraiment, j'espère de aussi. tout cœur. Et est-ce que, peut-être il y a une créa custom, paire ou pas d'ailleurs, Mmh mh. dont tu es hyper fière, qui t'a marqué aussi parce que tu es hyper contente de l'avoir fait? Que ce soit pour l'objet ou pour ta créa? Ouais. Alors ouais, c'était pas une paire pour le coup, c'est une veste en jean, Mmh. la toute première d'ailleurs que j'ai réalisée, D'accord. que j'avais faite, à l'occasion d'une exposition. OK. En fait, c'était il y a 2 ans, on m'avait sollicité pour faire une expo à Saint-Augustin. Mmh. Et en fait, il m'avait donné carte blanche et j'avais un immense espace pour moi avec une estrade et cetera et ça a été vraiment, un moment clé un peu, je trouve, dans mon parcours parce que pendant, des années, je faisais beaucoup de reproductions. Ouais. Heu, donc il y avait pas forcément trop de place à la partie créa, si tu veux. Et là, on m'a donné carte blanche, donc je me suis dit: «OK, je vais m'éclater, je fais ce que je veux, en fait, je Ouais. fais ce que je veux, Ah, tu laissez-moi t'exprimes. Ah ouais. tranquille». OK. Non, mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup mon métier, tu vois? Mais forcément, C'est comme important tu aussi de pouvoir, créer ses propres trucs, avoir voilà, d'autres idées, bien sûr. c'est ça et en fait, j'ai fait, un petit panel justement de plusieurs supports que je propose. OK.
mais qui tournait tout autour des couleurs de ma charte, qu'on peut D'accord. voir juste ici. OK. Voilà, ça, c'est mes couleurs. Donc autour du bleu, jaune, rouge, et Voilà. rose un petit peu. OK. Et après, il y avait pas forcément de thématique. La thématique, c'était genre mes couleurs, c'est ce que je voulais. Qui C'était te genre représente. le truc que je voulais faire. D'accord. Et donc j'ai fait, un casque de vélo, une planche de skate, enfin un triptyque de skate en applique murale. J'ai fait un ukulélé, une planche de skate, et cette fameuse veste en jean avec, le visage de Frida Kahlo, OK. voilà, de face comme ça, avec tout autour, des éléments un peu graphiques que j'ai rajoutés, un peu ésotériques et tout ça. OK. Et c'est vraiment, ben, voilà, un kiff, c'est des trucs qui me parlent, c'est une artiste que j'aime beaucoup. OK. Et puis après, voilà, j'aime un peu le délire un peu spirituel et tout, et donc j'ai un peu marié plein de choses que j'aimais bien. Et en fait, cette veste, elle a eu, ouais, un succès fou, quoi. Bah, moi, le but, c'était que je me fasse plaisir avant tout, mais j'ai remarqué parce qu'après je l'amenais sur beaucoup d'événements, tu vois, des salons, des choses comme ça. Et Frida, tout le monde la connaît, c'est un peu, une icône. Bah, complètement. Et ce qui fait que ça parlait aux gens de suite. Et en fait, pendant tout ce temps, je la gardais avec moi, à mon atelier, où je l'amenais sur des événements. Donc tu sais, il y avait vraiment un truc Ça te affectif tient à cœur, ouais. avec. Ouais, bien sûr. Et en fait, il y a un mois, je l'ai vendue et ça a été dur. C'était pas trop dur? Et Si? en fait, OK. ouais, c'est quelqu'un qui m'a dit: «Ah, j'aimerais trop l'offrir à ma copine». Mmh. Mais c'est quelqu'un qui bosse ici d'ailleurs, c'est rigolo. D'accord. Et et j'ai hésité à lui vendre. Ah, Parce tu as que hésité? ouais, parce que ça a été trop dur pour moi, de me dire: «Je m'en sépare». Tu vois, il y a OK. vraiment, moi j'ai un truc avec, le côté affectif, tu vois, de certaines de Surtout mes que toi, c'était créations. ta 1re enfin, j'ai Mmh. l'impression que chaque première pièce, c'est carte Bah blanche oui. avec toi. Les premières sneakers, c'était carte blanche. Ouais, voilà, c'est Première ça. veste, carte blanche. Ouais. Mais du coup, forcément, c'est ta carte blanche, donc Oui, tu te l'appropries un petit peu et tu as envie oui. de OK, Puis la ça se première, comprend. c'était quand même pour mon amie, donc je savais que, fallait que je la lâche. Mais là, tu sais, Ouais. je l'avais fait pour moi de base, c'était Mmh. pas pour une personne en particulier. Donc c'est dur parce que en termes, tu vois, tu as une Tu t'étais énergie pas qui est dit: «Je vais dedans. la vendre», dans tous les cas? Bah, pas forcément. OK. Je me suis dit: «Si elle part, c'est cool», mais tu sais, ça a été dur. OK, je Mais je comprends. suis contente parce que, bah, en fait, c'est quelqu'un que je connais qui l'a, enfin, une connaissance qui l'apporte, donc Ouais. c'est chouette, Oui, tu tu vois? as l'occasion de la revoir, quoi, Voilà. finalement. OK. Elle bosse ici maintenant d'ailleurs, c'est rigolo, mais Donc tu peux revoir la veste facilement, oui. quoi. OK, cool. Du coup, Mindset, ça met en lumière des artistes, des créateurs. Si toi, tu devais mettre en lumière une ou un artiste, ce serait qui? Est-ce que je peux en dire 2? Allez, on te fait ce cadeau. J'ai 2 idées en tête, ouais. C'est 2 femmes D'accord. bordelaises OK. qui sont des amies également, mais de supers artistes. Alors la première, c'est, Lilou Momers, OK. qui est tatoueuse, et qui fait des pièces sublimes. C'est très floral son D'accord. style, et en fait, ce qui est assez intéressant, et on en revient un petit peu à À ton style de ce tout à que l'heure? j'évoquais, Ouais. c'est qu'elle a toute cette partie aussi un peu spirituelle. D'accord. Donc elle prépare rien à l'avance. OK. Je me suis fait tatouer par elle, donc j'ai vécu OK. l'expérience. D'accord. Elle prépare pas le visuel à l'avance. Tu lui dis évidemment la zone où tu veux te faire tatouer, l'idée générale. Elle te pose une fourchette de budget, D'accord. et en fait, le jour du rendez-vous, elle prend forcément une fourchette de temps un peu plus large, et en fait, elle te crée le visuel, Sur place? sur place, en Directement? fonction du mood OK. qu'elle sent, de ce qui peut coller à toi, tu vois? Génial. Ouais, non, non, c'est très, très, très cool. Et OK. ça, enfin, j'avais plusieurs tatouages, et je me suis fait tatouer par par différents tatoueurs, mais c'est une expérience que j'avais jamais vécue, Ouais, c'est et je différent. te cache pas qu'il m'a fait un peu peur au début. Normal. Parce que je me suis dit: «Mais attends, mais si ça me plaît pas et tout». Surtout que, quand tu es dans le domaine de la création, tu es très pointilleux. Moi, je me connais. Franchement, je suis casse-couille. J'avoue, Mmh. genre, j'ai C'est été normal. casse-couille. Parce que Tu es très sujet à la critique, donc forcément, tu es oui, encore plus critique avec toi-même. et puis tu sais que C'est c'est un truc normal. qui va rester à vie, donc enfin, en Bien fait, moi, sûr. je vais pas faire semblant si ça me plaît pas, quoi. Et en fait, non, mais à l'époque, on n'était pas encore amis, hein, quand elle m'a tatouée, OK. Ah! et OK. ouais, on est Donc devenus, là, tu lui as fait confiance vraiment pour ça, quoi? ouais, ouais. OK. Et en fait, elle a fait son dessin sur la tablette, elle m'a montré, et je l'ai regardé, je dis: Oui. «Je sais pas quoi te dire, j'ai même pas un truc pas bien enfin, une modif à te faire faire». C'était parfait, quoi. Et OK. alors que franchement, voilà, Oui, oui. à chaque fois, je suis un peu la relou, qui est en mode: «Non, ça, comme ça, comme ça». Là, j'étais en mode: «Mais en fait, oui, enfin, vas-y, Trop bien. c'est parfait comme ça». Et enfin, voilà, elle est hyper douée, et je la recommande vivement, enfin. D'accord.
Belle expérience déjà. Ouais, OK. de fou. Et la deuxième du coup? Et la deuxième, là on part sur le mood musical. Ouais. À l'origine, elle est batteuse. OK. Incroyable. Et c'est assez rare d'avoir voilà, des nanas batteuses et c'est Ouais. hyper cool qu'elles puissent représenter Trop bien. voilà, girl power. On veut plus de nanas batteuses. C'est Voilà. parti. Mais là, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elle s'est orientée en plus de ça sur la partie DJing. D'accord. Donc elle est DJ. Au début, c'était parce qu'elle est intermittente et que c'était un peu compliqué de trouver Ouais. toutes les dates et tout. Donc elle s'est dit, je vais me lancer là-dedans. Ça me plaît, mais ça pourra aussi me lancer sur... me lancer, me faire un peu plus de dates. Sauf Ouais. qu'au final, OK. c'est ce qui a pris la plus Incroyable. grosse partie de son temps. Et ce qui était Et pas maintenant, prévu. elle est plus connue en tant que DJ qu'en tant que batteuse dans des groupes, quoi, si C'est tu veux. génial. OK. Et pareil, elle a un mood hyper... c'est de l'électro, mais... c'est l'électro, mais qui fait voyager, un peu ethnique. Un peu planant, peut-être? Ouais, Ouais, voilà, OK. c'est exactement ce mood-là. Je suis un peu emmerdée parce que j'habite Bordeaux et qu'il y a beaucoup d'électro et que c'est de base pas du tout mon délire. Je suis pas du tout électro et ça OK. m'énerve parce que j'ai l'impression qu'il y a que ça à Bordeaux. Ouais, je vois. Mais elle, pour le coup, ça a rien à voir avec le fait que ce soit une amie, mais clairement, c'est le type d'électro Oui, t'es qui objective. Oui, OK. enfin, totalement. Si j'aimais pas ce qu'elle faisait, tant pis, T'en tu parlerais vois. pas? Ouais, bien J'en sûr. parlerai pas. Mais là, vraiment, elle m'a fait redécouvrir l'électro. Génial. C'est Comment elle s'appelle? c'est Peau d'Orange. Ah oui, je l'ai pas OK. cité. Allez tous checker Peau d'Orange. OK. Et Lilou Momers. Mmh. Donc allez tous checker Lilou Momers aussi. Du coup, si on veut passer commande, ça se passe comment? Alors, sur Instagram, Facebook ou sur mon site internet, Pen Style Shoes. OK. Donc, il y a pas mal de choix. Le mieux, c'est quand même en amont de pouvoir discuter avec moi pour qu'on puisse poser le projet. Et après, quand on est OK, raccord, décidé, à ce moment-là, oui, là, la personne se déplace. Au Trop moins, bien. ça évite que les gens se déplacent pour rien. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, Bah, bon. moi, mon projet, que je me rêve depuis des années et je sais pas voilà, quand est-ce que ça se fera, mais je le garde en tête, Mmh. c'est de m'acheter un van. OK. C'est le vieux van combi, Ouais. machin, bien stylé, bien vintage. Et en fait, de faire une petite tournée dans toute la France, custom. En Oh, gros, donc custom déjà le van un peu, tu bien vois, sûr. avoir le petit Pen Style Shoes, le petit logo. Et puis voilà, intervenir dans des événements, faire des ateliers et tu vois, genre prévoir un peu ça en amont sur les réseaux et teaser en mode cette semaine-là, je serai dans telle ville, tu vois un peu l'idée Et ça, c'est un projet qui va se faire ou que tu aimerais faire pour l'instant? que j'aimerais faire parce que clairement, D'accord. j'ai pas de thunes, quoi. Allez, ça marche. Non, mais j'ai pas assez de thunes pour m'acheter un Fin d'interview encore une fois. De... Mais non, mais ça coûte grave cher, Je me doute, un je me van, doute. tu vois. T'inquiète. Et j'ai pas les sous. OK. J'ai pas les sous pour le moment, mais On croise les doigts un pour toi, hein. jour, je vais jouer au loto. Allez. Du coup, pour la fin de cette interview, je vais te poser plein de petites questions. Il faut que tu répondes le plus vite possible, OK, en réfléchissant le moins possible. OK? allez, je pose mon cerveau, ça part. La personne qui t'a le plus inspiré, all time. Mon père, Ta destination de rêve. l'Australie, Ta journée ou soirée idéale. avec les copines. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? Oh, waouh! Passer du temps de qualité avec les gens que j'aime. L'artiste ou le groupe que tu écoutes quand tu crées, pendant que tu bosses. Tash Sultana, direct. OK. Une artiste australienne. Ta paire préférée. Doc Martens, direct. Un objet fétiche. Mes bagues, OK. jamais sans mes bagues. Quel don aimerais-tu avoir? En plus d'être une créa waouh! incroyable, bien sûr. Un don? Permets-toi d'aller où Ouais, tu veux. ouais. Non, mais de pouvoir apprendre tout, mais d'un claquement de doigts, genre. OK. Genre, je sais pas moi, tel ou tel sport, telle ou telle pratique. OK, En trop 2 bien. secondes, tu sais tout faire, genre. Avec quelle personnalité publique tu voudrais partager un repas? Oh my God! Ah ben, Tash Sultana encore, hein? La même? OK. Ouais. Ton passe-temps favori? Mon passe-temps favori? Bah, je dirais la longboard ou la musique. Le mot qui te décrit le mieux? Solaire. Le pire conseil que tu as reçu? Oh! Pire conseil que j'ai reçu? Oh waouh! De pas se lancer à plein temps en tant qu'auto-entrepreneur. OK. Donc de pas vivre de sa passion. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De vivre l'instant présent. Merci Nina. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi Mindset. On se revoit très vite pour un prochain épisode.
À bientôt. Salut. What's your mindset? Mindset.